Les disciples étaient remplis de faiblesse. Pierre, c'était un peureux. Et plusieurs autres disciples manifestaient plusieurs faiblesses. Ces faiblesses étaient dues au fait que le Saint-Esprit n'était pas encore en eux, habitant en eux. Gloire à Dieu. Le Seigneur était avec eux, mais n'habitait pas en eux. C'est pourquoi le Seigneur, il a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille, afin que la promesse du Père descende sur vous, le Saint-Esprit. Je suis prêt à mourir avec toi, Seigneur. Ça, c'est ce que Pierre disait au Seigneur. Le Seigneur, le connaissant ses faiblesses, le regarda calmement et lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Donc, le Seigneur savait que c'est vrai. Son corps voulait, son être voulait, mais il était encore faible parce que ce qui rend fort le chrétien, c'est pas que le Saint-Esprit soit autour de nous, mais ce qui rend fort le chrétien, c'est que le Saint-Esprit soit en nous. Ce qui amènera par exemple certaines personnes à dire, ah, je suis chrétien, je vais à l'église, mais les démons me poursuivent la nuit. Je suis chrétien, j'écoute la parole de Dieu, je prie chaque fois, mais après avoir prié, les démons commencent à se manifester dans ma vie. La sirène des eaux, la reine des côtes revient me revisiter. Souvent même il y a certains, pendant qu'ils sont en train de prier, le démon dit, il faut vite prier, je vais venir faire mon travail. Dès que tu as fini, tu vois la sirène des eaux venir. Dès que tu as fini, tu vois ton mari de nuit venir. Dès que tu as fini, tu vois ta femme de nuit venir. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le Seigneur t'aime. Il est avec toi. Mais il faille ou alors il faut que le Seigneur soit en toi. La Bible ne dit-elle pas en Romains 8, verset 9, si tu n'as pas mon esprit, tu ne m'appartiens pas. Donc, un enfant de Dieu se doit d'avoir nécessairement le Saint-Esprit en lui. Parce que sans le Saint-Esprit, tout est nul et non avenu.